m'attends à toi. J'ai soif de ta présence. Oh Jésus, oh, tu marches devant moi, montrant le chemin. Prends-moi par ta main et conduis-moi vers toi, Jésus. Dans ta présence, Seigneur, je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence. Oh, Jésus, tu marches devant moi, me montrant le chemin. Prends-moi par la main et conduis-moi vers toi. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisance. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisance. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte, je te reçois. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisance. J'ouvre mon cœur, alléluia, à ton amour et sans crainte, je te reçois. Et sans crainte, je te reçois. Alléluia, Seigneur. Et sans crainte, je te reçois. Et sans crainte, je te reçois. Et sans crainte, je te reçois. Et sans crainte, je te reçois dans mon cœur. Et sans crainte, reçois Jésus dans ton cœur. Et sans crainte, marche avec Jésus-Christ. Et sans crainte, sois sûr que Jésus ne t'abandonnera jamais. Et sans crainte, sois que Jésus est avec toi, comme il l'a promis, jusqu'à la fin de tes jours. Accroche-toi seulement à Jésus. Aie confiance à Jésus. Aie confiance en ton Dieu. Et sans crainte, il va marcher avec toi, main dans la main. Je suis Rico Palasimba. Je vous apporte la solution à vos problèmes. Et cette solution, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ton silence peut devenir plus puissant que tes paroles. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de la puissance dans ton silence. Soyez bénis, ma sœur, soyez bénis, mon frère, vous qui êtes connectés en ce moment. Que la paix de notre Dieu vous soit comme héritage, encore ce dimanche. Ton silence, mon silence peut être plus puissant que mes paroles. Dans Marc chapitre 14, verset 60, si nous pouvons ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît, dans Marc, dans le Nouveau Testament, Marc chapitre 14, verset 60, Jésus a toujours été accusé. Je ne sais pas si c'est votre cas à vous. Ma Bible déclare ceci. Alors, le souverain sacrificateur, s'élevant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, ne réponds-tu rien? Parce qu'il était en train d'interroger Jésus, mais Jésus ne répondait pas. Jésus gardait silence.
Il dit, ne réponds-tu pas rien aux accusations de tous ceux qui sont venus t'accuser? Ces gens sont venus déposer des accusations. Ils t'ont accusé, Jésus, que tu possèdes des démons, que tu es Belzébul. Mais Jésus, ne réponds-tu pas? Au verset 61, la Bible déclare, Jésus garda le silence et ne répondit rien. Frères et sœurs, qui un jour n'a pas souffert d'injustice? Qui un jour n'a pas souffert de fausses accusations, qu'elles soient vraies ou fausses? Mais nous parlons de fausses accusations. Qui n'a pas un jour souffert de cela? Vous qui m'écoutez, je ne sais pas de quoi vous souffrez aujourd'hui. Je ne sais pas de quoi on vous accuse aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi les gens se sont éloignés de vous. Je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas s'approcher de vous. Mais je sais une chose, que vous êtes un serviteur ou une servante de Dieu. Et ce n'est pas facile lorsque vous servez Dieu. Jésus a dit, ce qu'ils m'ont fait, ils le feront aussi à vous aussi. Amen. Ce n'est pas facile. Oh, ne croyez pas que c'est facile servir Dieu. Ce n'est pas chose facile, mais c'est possible. Car rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui ou à celle qui croit en Dieu. Amen. Je ne sais pas de quoi vous souffrez. Vous savez, lorsque Dieu veut accomplir de grandes choses pour vous, lorsque vous servez l'Éternel, vous servez votre Dieu et que Dieu veut faire de grandes choses pour vous, le diable va chercher toujours à vous rabaisser par des accusations. Le diable se plaît à vous rabaisser. Et des mauvaises choses peuvent arriver avant que les bonnes choses puissent s'accomplir dans votre vie. Alors n'oubliez pas ceci, ma sœur, n'oubliez pas ceci, mon frère. Lorsque Dieu veut faire de grandes choses pour toi, l'ennemi cherche toujours à te déstabiliser, à te décourager. Mais un conseil, n'abandonne jamais. Amen. N'abandonne jamais. Parce que celui qui vit en toi est plus puissant, plus fort, plus grand que celui qui vit dans ce monde. Ne l'oublie jamais. N'abandonne pas. Un fils qui accuse ses parents, une femme qui accuse son mari injustement, un mari qui accuse sa femme injustement, des voisins et des voisines qui s'accusent mutuellement. À l'école, on vous accuse. Au travail, vous êtes accusé injustement. Mais n'abandonne pas. L'Esprit de Dieu qui habite en toi mettra mal à l'aise celles et ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ne l'oublie jamais ça. Le jour, la nuit, le jour et la nuit ne peuvent pas marcher ensemble, ne peuvent pas cohabiter ensemble. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. Vous serez toujours accusés. Toujours. Parce que tu ne peux pas marcher avec le ténèbre. Toi, tu es un enfant de lumière. Tu es une sœur de lumière. Tu es une femme de lumière. Tu es une fille de lumière. Tu es un garçon de lumière. Tu es un homme de lumière. Alors, le diable fera tout pour te déstabiliser. Et je te pose cette question. Peux-tu garder silence lorsque tu es accusé? Que pensez-vous? Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que lorsqu'on t'accuse, quelle est ta réaction? When somebody comes to see you, tell you, Mama Sarah, you did this. What do you do? What do you say after? C'est quoi ta réaction? Somebody come, you know, you like this, you like that. C'est quoi ta réaction? Ozali boye. Réaction na yo zanini. Tango bazo funda yo, bazo kosela yo makambo. C'est quoi ta réaction? Tu te fâches?
Tu réponds à toutes les questions, mais quelle est ta réaction? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? La parole de Dieu nous avertit ceci. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront quoi? Persécutés. Tu veux servir Dieu, tu seras persécuté. Le diable va utiliser les gens même de ta propre famille, de ton entourage, afin que tu sois persécuté. Jésus-Christ a été persécuté, mais il a gardé silence. Voilà un modèle. Voilà un modèle. Jésus-Christ et tous ceux qui nous ont précédés, vous savez, tous ceux qui nous ont précédés dans la Bible, lorsque nous ouvrons la Bible, nous ouvrons la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tous ceux qui nous ont précédés ont été accusés. Il y en a qui ont été lapidés. Cette vie n'est pas facile, mais elle est possible de la vivre avec Jésus-Christ. Ceux qui nous ont précédés dans la foi, disais-je, sont passés par là. Marc chapitre 15, verset 3. Marc chapitre 15, verset 3. Ma Bible déclare, les principaux sacrificateurs portaient contre lui, contre Jésus, plusieurs accusations. Toujours des accusations. Quelle est votre réaction lorsque vous êtes accusé? Verset 4. Pilate interrogea Jésus de nouveau. Pilate, il est venu voir Jésus, il a interrogé Jésus. Ne réponds-tu rien? Toi qui es accusé. Mais ne réponds-tu rien? Jésus, vois combien de choses il t'accuse. Vous savez, Jésus pouvait demander au secours à son Père. C'est comme quand il était au jardin de Gethsémane, lorsqu'ils sont venus l'arrêter et Pierre a coupé l'oreille de Marcus, un des soldats. Jésus dira quelque chose. Je peux dire à mon Père de m'envoyer toute une armée des anges. Matthieu chapitre 26, verset 53. Mais Jésus garda silence. Au travers de toutes ces accusations, Jésus garda silence. Quelle serait ta réaction? La Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 2 verset 23. 1 Pierre chapitre 2 verset 23. Lui qui injuriait, Jésus était injurié. Lorsqu'on vous injure, qu'est-ce que vous faites? Mais la Bible déclare, ne répondez point à l'injure. Non, il était injurié, mais il ne répondait pas par les injures. Il était maltraité, mais ne faisait point de menaces. Combien de gens que toi tu menaces lorsque tu es mal jugé, lorsque tu es accusé? Mais la Bible déclare, il se remettait à celui qui juge justement. Alléluia. À l'Éternel, notre Père, à notre Dieu. Voilà la réaction normale. Voilà Jésus, un modèle. Devant Pilate, vous savez, beaucoup de gens sont passés devant Pilate. Et sûrement, comme Pilate, il était juge, il jugeait les gens, gouverneur, beaucoup de gens devaient se défendre, devaient dire, non, je ne sais rien, Pilate, dodo colo. Pardon, Pilate, tu sais, je ne sais rien. Beaucoup de gens pouvaient dire cela. Mais Jésus a gardé silence. Il a gardé silence. Frères et sœurs, apprenons à garder silence, même dans les accusations qui sont fausses, vraies ou fausses. Jésus a gardé silence. Il a dit une chose. Je m'en remets à celui qui juge justement. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, je n'ai pas besoin, tu n'as pas besoin, nous n'avons pas besoin de chercher la raison. La raison est des hommes. Nous avons besoin de la vérité. Seulement la vérité. La vérité ne change jamais. Mais la raison peut changer. Nous voyons aujourd'hui dans les tribunaux de ce monde. Aujourd'hui, on te condamne. Demain, tu fais appel. On vient dire non, c'était une erreur.
tu n'es plus condamné. On avait donné raison à X, maintenant on te donne raison. La raison est des hommes. Je n'ai pas besoin de chercher la raison. Tu n'as pas besoin. Nous n'avons pas besoin en tant que fils et filles de Dieu. Nous avons besoin de la vérité, qui est Jésus-Christ. La vérité ne change jamais. La vérité ne change pas. Elle reste toujours vérité. Jésus est notre modèle. Ne cherche pas ailleurs. Jésus est notre modèle. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il a été accusé injustement. Il n'a pas crié. Il n'a pas invectivé. Mais aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe. Beaucoup de gens réagissent. « Oh, si c'était moi! Si c'était moi! Il ou elle allait me sentir de quel bois je me chauffe! » Ma soeur, mon frère, on n'a pas besoin de savoir de quel bois toi tu te chauffes. Tu n'as pas besoin. Ce dont toi tu as besoin, c'est de discerner seulement, de savoir que ça c'est l'œuvre du diable. Ce n'est pas charnel, mais c'est spirituel. Si c'était moi, ils allaient me sentir. Ils allaient me sentir, ils vont me sentir. Non, ça c'est la chair qui parle. Tu es un homme, une femme spirituelle. Et le discernement de l'Esprit de Dieu pour comprendre la risque du diable. Le diable ne cherche qu'à diviser, même dans les familles, même dans les églises. Il cherche à diviser. Tu n'as pas besoin chaque fois qu'il y a quelque chose que tu parles. Non, ce n'est pas un combat charnel et spirituel. Ésaïe chapitre 53, verset 7. Notre modèle Jésus. Dans l'Ancien Testament déjà, Ésaïe 53, 7. Jésus est mon modèle. Est-ce qu'il est ton modèle? Si Jésus est ton modèle, confesse-le. Dis, Jésus est mon modèle. Amen. Ésaïe 53, verset 7. La Bible déclare, il a été maltraité, toujours Jésus-Christ, et opprimé. Je ne sais pas si toi aussi tu as été maltraité ou si tu es maltraité aujourd'hui. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche. J'aime ça. Semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie. À une brebis muette. Il n'était pas muet. Il pouvait parler. Tu n'es pas muet ou muette. Tu peux parler. Mais tu sais comment te taire. Tu sais discerner. Qu'est-ce qui se passe? Ne tombe pas dans le piège du diable. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Même dans l'Ancien Testament, il nous a dit ceci dans Daniel chapitre 4 verset 6. Daniel chapitre 4 verset 6. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur, intelligence venant de Dieu. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui
cerner les affaires du royaume. Voilà comment les ennemis. Tu auras toujours des ennemis, ne t'en fais pas. Ils vont chercher toujours à t'enfoncer, à t'accuser. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle. Vous voyez, cet homme était un homme modèle aussi, Daniel. Les gens ont cherché à l'accuser, mais ils ne trouvaient rien. Même chose avec Jésus. Ils vont inventer des choses sur toi, mon frère et ma soeur. Mais la Bible déclare, il était fidèle et qu'on a persévé chez lui. Daniel, ni faute, ni rien de mauvais. Même s'il n'y a rien de mauvais, les gens vont chercher toujours à t'accuser. Ça, c'est l'œuvre du diable. L'accusateur, c'est le diable. Ne fais pas le travail du diable. Non, ne fais pas le travail du diable. L'accusateur, c'est le diable. Il y a des accusatrices aussi. Bon, le diable, on dit un diable. C'est un homme. Bon, je ne sais pas, il est masculin. Alors, une diable, une diablesse, un diable. Bon, la Bible dit un diable. Mais ce qui est important, ne sois pas comme le diable. Ne fais pas le travail du diable. Fais le travail pour Dieu, avec Dieu, conduit par le Saint-Esprit. Nous sommes tous, nous venons tous d'une même famille, Adam et Ève. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22. Il nous est dit ceci. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, je ne confesse pas le malheur dans ta vie, mais je te préviens, ma sœur, je te préviens, mon frère, c'est que par beaucoup de... je vais bien lire afin que nous puissions... C'est par beaucoup de tribulations, des difficultés, des accusations, d'injustices qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Nous devons apprendre à supporter l'insupportable et accepter l'inacceptable pour la gloire de Dieu. Seulement pour la gloire de Dieu. Alors, quoi faire alors? Lorsque je suis accusé injustement, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Soyez bénis, Maman Pereira. Soyez bénis, Sœur Maniche. Soyez bénis, secrétaire de Dieu Mani, Pasteur Martinez. Qu'est-ce que vous pouvez faire? D'après vous, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous êtes injustement accusé? Que pouvez-vous faire? Nous devons nous confier en Dieu. Ne perdons jamais confiance en Dieu. L'œil de l'Éternel est sur tous celles et ceux qui lui appartiennent. Faisons confiance en Dieu. Un enfant de Dieu, comme je disais, n'a pas besoin de la raison, mais seulement de la vérité. Comment agir? Faire confiance en Dieu. Ésaïe chapitre 25, verset 4, ma Bible déclare ceci. Tu as été un refuge pour le faible. Dieu est un refuge pour le faible. Lorsque les gens veulent te rabaisser, veulent t'accuser, Dieu est un refuge pour le faible. Jésus était en ce moment faible, même dans sa puissance, même dans sa force. Mais il s'est remis à son Père. Ésaïe chapitre 25, verset 4. Tu as été un refuge pour le faible. Oui, Éternel. L'Éternel est mon refuge. Il est ton refuge. Un refuge pour le malheureux dans la détresse. Dans la détresse, l'Éternel est ton refuge. Tu dois te réfugier en Dieu. Dieu te protège. Un abri contre la tempête, peu importe les difficultés, les tempêtes qui peuvent survenir dans ta vie, dans ton ministère. Dieu est ton refuge. Garde silence. Un ombrage contre la chaleur. Oh, alléluia. Car le souffle des tyrans, le mauvais, leur souffle est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Ils vont parler, ils vont t'accuser comme Jésus-Christ, mais ils vont frapper à une muraille. Jésus est allé jusqu'au bout. Que personne ne puisse t'éloigner de l'objectif par lequel Dieu a fait pour toi. Un bateau, vous savez, un bateau, lorsqu'il traverse les mers et les océans, qu'est-ce qui arrive dans ce bateau? Qu'est-ce qui arrive? Le vent, les tempêtes, toutes ces choses-là, vent, tempête, toutes ces choses, frappent le bateau. Mais le bateau ne s'arrête jamais. Le bateau continue jusqu'à bon port, jusqu'à sa destination. Ma destination est toi et moi. C'est auprès de notre Père. Amen. Amen. C'est ça notre destination.
Mais notre objectif aujourd'hui, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Il est notre modèle. Quoi faire lorsque on vous accuse injustement? Exode chapitre 15, verset 8. Exode 15, 8. Ma Bible déclare, l'Éternel combattra pour vous. Ça, c'est Moïse qui dira. Il témoigne lui-même. Dans les difficultés, vous venez d'Égypte, dans la souffrance. Le peuple avait peur. Lorsqu'ils ont vu l'armée égyptienne derrière, il a dit, tenez ferme, l'Éternel combattra pour vous. Non seulement qu'il va combattre pour nous, mais pendant ce temps-là, gardez silence. Amen. Garde silence. Lorsque tu es persécuté, garde silence. Garder silence ne veut pas dire seulement que tu te tais, mais tu te mets dans la prière. Tu te mets dans le jeûne. Tu fais confiance en Dieu. Tu t'approches encore plus de Dieu. Il y a certains combats auxquels tu ne peux pas combattre. Laisse Dieu faire le combat auquel il est appelé à faire pour toi. Amen. Dans Lamentation chapitre 3, verset 26, ma Bible déclare, il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Amen. Lamentation, c'est dans l'Ancien Testament plutôt. Lamentation de Jérémie. Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Faisons attention à notre langue. Faisons très attention. Oh, il va voir de quelle voix je m'échauffe. Il va me sentir à vivre naï. You cannot see these people. Non, non. La Bible nous déclare une chose. Faisons attention à notre langue. Jacques chapitre 3, verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. Faisons attention. Jésus avait une langue aussi. Il avait une langue. Alléluia. Emmanuel, qui s'appelle Emmanuel. J'ai rends gloire à ton nom, Jésus, oh, gloire à ton nom, Jésus, car ton nom est saint et digne de louange. Son nom est saint et digne de louange. Jérémie chapitre 18, verset 18 à 23. Toujours dans l'Ancien Testament, même ceux qui nous ont précédés sont passés par là. Et ils ont dit, venez complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas, faute des sacrificateurs, ni le conseil, faute de sagesse, ni la parole, faute des prophètes. Venez, tuons-le. Avec quoi? Avec la langue. La langue peut tuer. Elle est faite pas pour maudire, pas pour tuer, mais pour bénir. Venons, tuons-le plutôt avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Attention, frères et sœurs. Tout ce qui sort de la bouche n'est pas la parole de l'évangile. Faisons très attention. Nous devons comprendre qu'est-ce qui sort de notre bouche. Et alors, pour ceux et celles qui aiment accuser, qui font le travail du diable, comment faire pour ne pas être l'accusateur ou accusatrice? La Bible nous déclare dans Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si nous marchons selon le Saint-Esprit, je remets ma vie à l'Éternel, corps, âme, esprit. Je marche selon l'esprit. Lorsque nous naissons de nouveau, c'est un travail que nous devons faire. Naître de l'esprit. Et si tu marches par l'esprit, si je marche, si nous marchons par l'esprit, nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair, les disputes, les chicanes, les insultes, l'injustice. Ouvrez la Bible, vous allez lire, vous allez le voir. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, chaque jour dans votre vie.
Que Dieu vous bénisse. Je donne gloire à ton nom, Jésus. Oh.